Salut tout le monde, c'est Accor et aujourd'hui on va se retrouver dans la troisième partie de notre série de ma série sur comment créer un FPS sur Blender. Et donc dans cette partie on va corriger un petit problème que je me suis rendu compte. C'est que en fait le système de Mousse Look là est complètement dégueulasse parce que en fait on a l'impression que ça se déplace par cran, par à-coup. Vous voyez en fait c'est pas du tout fluide, donc je sais pas du tout si ça vous fait ça. Mais si ça vous fait ça, cette vidéo est pour vous. Voilà. Donc dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer complètement par la méthode à l'ancienne. Donc on va abandonner tous les leurs logiques briques à la con là qui marchent pas bien. Peut-être dans une prochaine version ils vont réparer ça. Mais pour l'instant, on va réutiliser le script que j'utilisais avant pour mes FPS, qui fonctionnait en 2.6. Et voilà. Donc voilà. Donc on va pouvoir supprimer. Voilà, vous pouvez voir que j'ai pas encore uploadé les vidéos, hein, je vous le dis. Je laisse la 2 parce que ce qu'on a fait dans la 2 ça va quand même vous servir. Mais donc ce qu'on va faire c'est qu'on va juste supprimer Logic Bricks. Donc là on supprime celle de notre bloc et il nous reste celle de la caméra. Ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va ouvrir un fichier texte. Que je vous mettrai dans la description ou alors soit je vous mettrai le fichier en lui-même à télécharger. Ça, je vous mettrai le lien de celui qui l'a fait parce que peut-être qu'il le mettra à jour prochainement. Text editor, là, vous faites open, vous chargez le fichier qui s'appellera mousemove. Sauf que nous, dans ce tutoriel, on utilisera seulement la fonction mouselook et pas la version mouvement, puisque la fonction mouvement fonctionne pas avec notre personnage réglé en mode character. Là ce qu'on va faire c'est que nos scripts, franchement ce que je vais faire ça va pas vraiment vous servir, mais bon moi pour moi je préfère, c'est mieux aspect visuel. Donc, on va cliquer sur AB là, ça va nous mettre de la couleur dans notre code Python. Et donc ici on pourra activer le mousse look. Donc en fait de base il est activé, donc en fait on n'aura rien à toucher pour l'instant. Et ce qui est bien avec ce script c'est que par des properties, là vous pourrez par exemple activer le cap ou le désactiver in-game. Donc voilà, toutes les fonctions là qui seront, vous pourrez les activer ou les désactiver in-game. Et donc c'est vraiment super parce que ça peut vraiment vous servir dans un jeu poussé, ça peut vraiment servir. Donc on verra après pour les properties, hein. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va sélectionner notre, je sais plus du tout c'est lequel qu'il faut sélectionner, on va essayer. Donc on va sélectionner notre joueur. Là on va remettre le menu qu'on avait avant. Property. Donc on va sélectionner notre joueur, on va faire Add Sensor, on va mettre Always, et on va l'activer, les trois petits points de dessus, donc c'est le True Level Triggering, et donc on l'active. Ensuite on va ajouter un contrôleur, donc je sais jamais si le contrôleur on doit ajouter sur la caméra ou le joueur, on va essayer. Donc on ajoute un contrôleur Python, on les relie, et dans le contrôleur Python, on choisit notre script mousemove. Donc après le script, avant de le mettre, vous pouvez le renommer, faire ce que vous voulez avec. Ensuite on va faire play pour essayer, et donc voilà, c'était pas bon. Donc là vous voyez que ça fait un peu un genre de piaf. Enfin bref, c'est pas marrant. Alors, c'est que le script, fallait pas le mettre là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner notre caméra en faisant Shift et notre joueur. Et donc dans la caméra, on ajoute le script Python. On le relie, hop là. Donc vous pourrez très bien faire le always sur la caméra, mais moi je préfère que quand je choisis le joueur, quand je clique sur le joueur, il y a la caméra qui soit automatiquement sélectionnée via le script justement, enfin via le contrôleur. Et donc voilà, il n'y a pas besoin de sélectionner les deux à chaque fois. Donc, soit vous sélectionnez la caméra, il y a le joueur qui apparaîtra, soit vous sélectionnez le joueur et il y aura le truc qui apparaîtra. Donc là, maintenant d'ici, vous pourrez donc avoir la même fonction que nous avions avant. Sauf que là le cap n'est pas encore activé, donc on va l'activer tout de suite. Sauf que là vous voyez que les mouvements sont vraiment plus fluides. Et là ça vous donne vraiment la vue d'un vrai FPS là. Là vous avez beau bouger doucement. C'est vraiment qualité FPS. Donc voilà, c'est notre script final. Ça marche vraiment bien là. Là il n'y a rien à redire. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va activer le cap.
Donc on va essayer de l'ajouter par la property si je me rappelle comment on fait. Sinon, vous sont dans la description, je vous mettrai le lien, le site officiel de la personne qui a créé ce site, enfin qui a créé le script plutôt, parce que c'est pas moi qui ai créé le script, hein, je vous le dis tout de suite. J'ai pas du tout les compétences pour. Donc la personne c'est Riyazu Baba. Le script était fait pour le Blender 2.66 mais fonctionne en 2.72, hein. Il date de 2013, donc je l'ai utilisé depuis les débuts, hein, mais il a vraiment mis à jour plein de fois et avec plein d'améliorations à chaque fois, donc c'est vraiment super ce qu'il a fait. Donc là vous voyez il y a Chou. Donc vraiment n'activez pas ça parce que pour l'instant on n'aura pas besoin, donc peut-être qu'à un moment dans la suite de tutoriel on l'utilisera, mais pas maintenant. Donc vous voyez qu'on peut dans les Moose Look Properties, donc là on peut le faire soit là en mettant true à la place de false ou false à la place de true, ou alors en ajoutant une property. Donc on va juste essayer le cap là, donc là vous voyez up down rotation cap. Donc comme je vous ai dit dans la vidéo 2, cap ça permet de bloquer une certaine hauteur ou enfin un certain je sais pas comment expliquer ça parce que basseur ça n'existe pas. Enfin bref, donc on va le mettre en true. Donc on va le mettre ici temporairement, hein. Après vous pourrez très bien modifier true avec un à la fin. Et on va essayer. Et là donc vous voyez que ça se bloque en haut et en bas on le verra pas parce que notre cône il rentre à l'intérieur. Mais il se bloque à la même hauteur, enfin à la même hauteur en bas. Donc voilà, on a donc dans cette vidéo nous avons changé notre script, enfin nous avons changé de méthode de Mousselook. Donc avec une version qui marche vraiment mieux, qui est fiable et qui est mieux, franchement elle est mieux. Donc voilà, c'était accord pour faire cette vidéo. Dans la partie 4, ce qu'on va faire c'est qu'on va créer une skybox. Donc je vais vous montrer comment créer une skybox plutôt correcte. Je vais vous montrer aussi un site où les télécharger. Et donc voilà, donc c'est accord pour faire cette vidéo, j'espère que vous avez aimé. Pensez à mettre un commentaire si vous avez des questions, des trucs à dire ou quoi. Et pensez à vous abonner, je sais pas si je l'ai dit. Pensez à vous abonner pour suivre voilà, toutes mes vidéos sur cette série là. Ou pour nos autres vidéos. Voilà, c'était accord, je vous dis bye tout le monde.